Bonjour, je vous présente aujourd'hui cette housse en cuir pour téléphone Samsung Galaxy S7. Donc cette housse qui est proposée par Shieldon et le modèle Feel the Nature. On la reçoit dans cet emballage cartonné rigide. Donc la housse se trouve dans ce tiroir coulissant. Au fond, on a une petite carte de remerciement. Et la housse est livrée dans un petit étui de protection. Donc on a un packaging qui est plutôt soigné et qui fait plaisir à voir. Voilà, avec un revêtement doux. Alors quand on ouvre la housse, on constate d'abord que sur le côté droit, on a deux points d'accroche qui sont aimantés l'un à l'autre. Alors ils peuvent se fermer comme vous le voyez là sur la vidéo, mais si on inverse les points d'accroche, c'est-à-dire que celui-là on le met par-dessus l'autre, ça se ferme également. Voilà, il n'y a pas de sens. Donc soit on tire, soit tout simplement on va lever un point pour le ressortir. Donc on découvre une housse qui à l'intérieur possède une petite mousse de protection. Alors hein, j'ai retiré tous les petits plastiques lorsqu'on la reçoit. On constate qu'on a une coque en plastique transparent qui va protéger les bords du téléphone. Et à l'intérieur de la housse, on a un porte-carte qui va donc permettre de glisser diverses cartes de fidélité, cartes de paiement, etc. Au niveau des emplacements, eh bien, ça respecte les principaux boutons du téléphone. Là, on se rend compte que la housse est percée. On se rend compte également qu'il y a la place pour le capteur photo ou le flash. Après, lorsque le téléphone est dans la housse, les boutons ne sont pas accessibles. Si on veut pouvoir y accéder, on est obligé d'ouvrir la housse. Donc, quand on insère le téléphone à l'intérieur, ça se fait de manière très simple. On le fait glisser et il est clipsé tout de suite. Et après, comme vous allez pouvoir voir, on a un bon maintien. Le téléphone, une fois qu'il est clipsé à l'intérieur, il ne tombe pas. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Quand on referme la housse, eh bien, on se rend compte que la caméra n'est pas obstruée de quelque manière que ce soit. Voilà, les boutons sur les côtés ne sont pas accessibles, comme je l'ai dit il y a quelques instants. Et cette housse, elle est plutôt élégante. Moi, je trouve qu'elle est bien finie. On a le logo de la marque qui est frappé en bas à droite, qui est rappelé également au dos, Shieldon. On n'a pas de problème au niveau des coutures, pas de fil qui dépasse ou qui se serait arraché. Après, ce que je trouve bien, c'est le système de fermeture sur le côté, puisqu'en fait, quand on a la housse qui est ouverte comme ça, admettons même que j'écarte les languettes sur les bords, simplement en fermant, les languettes vont se rapprocher d'elles-mêmes. Voilà. Sans que j'ai à faire de mouvement pour les replier l'une sur l'autre. Donc ça c'est vraiment pas mal, ça évite de s'encombrer avec ces languettes qui viennent automatiquement se mettre à leur place, comme vous pouvez le voir en ce moment sur la vidéo. Quand la housse est fermée avec le téléphone à l'intérieur et qu'il n'y a pas de carte, eh bien elle est relativement fine, c'est pas trop encombrant. À partir du moment où on commence à mettre des cartes de fidélité à l'intérieur, par exemple là une carte de cinéma, une carte Castorama, une carte pour un espresso, et bien là tout de suite ça n'a plus tout à fait la même allure. On se rend compte que voilà, on a une petite proéminence entre l'écran du téléphone et la housse qui se fait. Et bon voilà, on va dire que les emplacements cartes sont là pour le côté utile. C'est vrai que ça peut être pas mal d'avoir quelques cartes à portée de main. Après, ça a pour conséquence de créer un peu plus de volume et de rendre le téléphone et sa housse un peu moins fin. Voilà. En conclusion, je trouve que c'est une housse qui est plutôt bien finie, qui est élégante et qui permet d'accueillir un Galaxy S7 sans problème tout en assurant une bonne protection. Alors, en ce qui concerne la coque en plastique transparent, là, je demande à voir, après plusieurs mois d'utilisation, si la coque ne se casse pas. Parce que ça m'est déjà arrivé par le passé d'avoir des coques en plastique qui ne tiennent pas dans la durée. J'ose espérer
qu'elle tiendra pendant de longs mois. Et après, moi j'aurais bien aimé que cette housse puisse se rabattre par l'arrière. Par exemple, quand on veut accrocher le téléphone sur un support dans la voiture, eh bien, moi je le fixe comme ceci. Et on se rend compte qu'en fait, les languettes, dans ce cas, ne se referment pas bien. Donc c'est dommage. J'aurais bien aimé qu'il prévoie un système. Alors voilà, quand elle se referme, ça crée cet espace-là. Moi j'aurais bien aimé que ce soit complètement plat. Voilà, pour pouvoir ben, le fixer sur un support pour pouvoir mettre le GPS pendant qu'on conduit par exemple. Voilà, c'est le seul petit axe d'amélioration que je vois. Je pense avoir fait le tour du produit et je vous retrouve prochainement pour notre test. A bientôt. Au revoir.